Bonjour à tous frères et sœurs, bienvenue une fois de plus sur notre émission Lampe allumée. Nous bénissons encore le Seigneur, nous bénissons encore notre Elohim pour sa grâce. Nous espérons que vous portez bien par la grâce du Seigneur. Donc ce matin, nous voulons encore nous encourager, nous édifier, nous construire, nous bâtir. Donc nous voulons prier. Seigneur, sois béni pour ton esprit, sois béni pour ta présence, sois béni pour ton amour, sois béni pour nos vies. Sois béni pour nos familles, sois béni pour nos nations, pour ton peuple. Que toute la gloire te revienne encore au nom de Yeshua. Amen. Donc ce matin, nous voulons encore nous encourager. Je crois que vous commencez déjà à comprendre davantage le principe de l'émission. C'est des thèmes qui sont abordés en des temps courts pour vraiment encourager, pour booster, pour réveiller, pour allumer. Et ce matin, nous voulons parler du revêtement d'en haut. Donc nous allons parler ce matin du revêtement d'en haut. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc chapitre 4. On va lire à partir du premier verset dans un premier temps. Luc chapitre 4 à partir du premier verset. Et Yeshua, rempli du Saint-Esprit, revint du Yarden ou du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc ici on apprend que le Seigneur, rempli de l'Esprit, fut conduit dans le désert. Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre, même si ce n'est pas forcément l'objet du partage, mais on apprend ici que lorsqu'on est rempli de l'esprit, n'est-ce pas, nous allons vivre constamment ou régulièrement des déserts ou dans le désert pour être épurés, pour être éprouvés et pour aller encore plus loin. Ici, c'est comme si le Seigneur veut nous amener à comprendre que lorsqu'on est rempli de l'Esprit, il y a des dimensions. Et justement, le Seigneur était déjà rempli de l'Esprit, comme on le voit lorsqu'il est allé dans le désert. Mais on va le voir encore tout à l'heure, qu'après sa sortie du désert, n'est-ce pas, il fait comme si dans le désert, il a eu un nouveau revêtement. Donc on dit rempli de l'Esprit, il fut conduit dans le désert. Donc le désert n'est pas une malédiction. L'épreuve, la difficulté par laquelle tu passes, les épreuves que tu traverses. Le désert, frère, n'est pas une malédiction. Le désert est une bénédiction. Et le Seigneur nous y conduit pour nous bâtir, pour nous épurer, pour nous émonder et pour nous rendre encore meilleurs. Donc on apprend ici que rempli de l'Esprit, le Seigneur fut conduit dans le désert. On dit, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Donc on voit que le désert, n'est-ce pas, dans le désert, Satan a éprouvé le Seigneur, a tenté le Seigneur de diverses manières pour le sortir de l'objectif pour lequel il était venu. Donc frère, dans tous les jours, je veux qu'on comprenne, qu'on réalise que le désert est une grâce. Le désert est une faveur du Seigneur parce que le Seigneur, par le désert, veut nous remplir encore et encore, veut nous rendre meilleurs. Amen. Donc on va basculer au verset 14. Donc avant d'aller au désert, le Seigneur était déjà rempli de l'Esprit. Le verset 14, on dit, et Yeshua retourne en Galilée dans la puissance de l'Esprit. Je crois que cette précision n'est pas mise en vain. Rentrant dans le désert, il était déjà rempli de l'Esprit. Le verset 14, donc, sortant du désert, il retourne en Galilée dans la puissance de l'Esprit. Et dans d'autres versions, on dit, il fut revêtu de la puissance de l'Esprit, de la puissance d'en haut. Et c'est le thème de notre partage ce matin, être revêtu de la puissance d'en haut, le revêtement d'en haut. Pourquoi le revêtement d'en haut est important? Pourquoi on a besoin d'être revêtu de la puissance d'en haut? Parce qu'on se rend compte ici que le Seigneur commence son service, n'a pas commencé son service avant le revêtement. Le revêtement est important, n'est-ce pas, dans le service. Le revêtement de la puissance d'en haut, le revêtement, n'est-ce pas, d'en haut, est important dans l'exercice, n'est-ce pas, du service. Pour le salut des âmes, pour la conversion des âmes, pour des guérisons, des délivrances authentiques et véritables, pour que le royaume du Seigneur grandisse, pour que l'œuvre du Seigneur se fasse, n'est-ce pas, nous avons besoin du revêtement de la puissance d'en haut.
Et pour être revêtu de la puissance d'en haut, n'est-ce pas, le Seigneur passe beaucoup par le désert. Parce que dans le désert, n'est-ce pas, il nous donne de le rencontrer là-bas, n'est-ce pas. Parce que dans le désert, n'est-ce pas, il ôte en nous l'orgueil, il ôte la vaine gloire. Dans le désert, n'est-ce pas, il épure nos cœurs. Dans le désert, n'est-ce pas, il enlève les jalousies, il enlève les critiques, il enlève les calomnies. Dans le désert, n'est-ce pas, il nous rend inébranlables. Alléluia, frères et sœurs. Donc on comprend ici, n'est-ce pas, que le Seigneur, sortant du désert, il fuit, il alla en Galilée, il retourne en Galilée dans la puissance de l'Esprit. Et sa renommée se répandit dans toute la région environnante. Oui, laisse que le Seigneur, n'est-ce pas, répande ta renommée. N'est-ce pas, te fasse connaître auprès des gens. Lorsqu'on est rempli, lorsqu'on est revêtu de la puissance d'en haut, n'est-ce pas, forcément on parlera de toi. Pas dans le sens de te lever, n'est-ce pas, mais parce que le Seigneur fera par toi des choses extraordinaires. Par toi, le Seigneur va guérir, va délivrer, va restaurer, va encourager, va fortifier, va bâtir les vies. Et automatiquement, ta renommée se répandra. Donc on voit ici que l'une des conséquences du revêtement d'en haut, n'est-ce pas, c'est que ta renommée grandira. Si tu veux grandir dans ce à quoi le Seigneur t'appelle, si tu veux maturer dans le service que le Seigneur t'appelle, n'est-ce pas, recherche le revêtement d'en haut. Oui, frère et sœur, je dis bien recherche le revêtement d'en haut. Nous devons rechercher le revêtement d'en haut. Mais le revêtement d'en haut passe par quoi? Ça passe par le désert. On a, n'est-ce pas, plusieurs comme ça, canaux, plusieurs choses qui nous empêchent d'être revêtus de la puissance d'en haut. Là, on a notamment la dispersion, on a la distraction qui nous fait beaucoup passer à côté du revêtement, n'est-ce pas? Pour être revêtu de la puissance d'en haut, nous devons le désirer, nous devons le rechercher, nous devons l'attendre. Et là, comme ça, je me rappelle de Actes chapitre 5, où, n'est-ce pas, les disciples ont été influencés, ont été, comme je le disais, ont été influencés. On leur a empêché de parler du Seigneur. Et ils se sont réunis, n'est-ce pas? Ils sont dans la chambre haute. Ils ont crié au Seigneur. Ils ont prié, n'est-ce pas? On va d'ailleurs le prendre. Pour être revêtus de la puissance d'en haut, nous devons accepter de passer par le désert. Alléluia. Le désert est le lieu de rencontre avec le Seigneur. Le désert est le lieu où le Seigneur nous est pur, où il nous émonde. Donc on voit que sous la pression, n'est-ce pas, sous la pression des prêtres, n'est-ce pas, du Sanhédrin, les disciples ont été apeurés. On est dans Actes chapitre 5. Voilà, merci Seigneur. Actes chapitre 4, on va lire à partir du verset 23. Donc on voit que les apôtres, que Pierre et Jean ont été attrapés, ils ont été mis en prison, n'est-ce pas, ils ont été fouettés et la crainte s'emparait, n'est-ce pas, du plus grand nombre. On est dans Actes chapitre 4 à partir du verset 23. Et après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et leur racontèrent tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils eurent entendu cela, ils élevèrent d'un commun accord leur voix vers Elohim et dirent: Maître, tu es l'Elohim qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont. Et qui a dit par la bouche de David ton serviteur: pourquoi les nations ont-elles henni et les peuples ont-ils médit des choses vaines? Les rois de la terre se sont présentés et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Mashiach. Car contre ton saint fils Yeshua que tu as oint se sont assemblés Hérode et Ponce Pilate avec les nations et le peuple d'Israël pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient d'avance déterminé de voir arriver. Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute assurance, étendant tes mains afin qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom du Saint, de ton saint fils Yeshua. Donc on voit ici que les disciples, sous la pression, n'est-ce pas, des souverains sacrificateurs, des prêtres, n'est-ce pas, et du peuple, n'est-ce pas, Pierre et Jean étant emprisonnés, ont été battus de verge. On voit ici qu'ils se sont assemblés ensemble d'un commun accord. Ils ont élevé leur voix au Seigneur. Ils ont demandé, n'est-ce pas, d'être remplis. Ils ont demandé, n'est-ce pas, la force au Seigneur de prêcher l'évangile avec assurance. Ils ont demandé au Seigneur, n'est-ce pas, qu'il se fasse des prodiges, qu'il se produisent, n'est-ce pas, des guérisons,
des signes, des prodiges par le nom du Seigneur. Demandez ces choses au Seigneur pour la gloire de son nom. Demandez ces choses au Seigneur pour l'avancement de son œuvre, de son royaume, n'est pas une mauvaise chose. Et au verset 31, et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole d'Élohim avec assurance. L'une des conséquences d'être revêtu de la puissance d'en haut, d'être rempli de l'esprit, n'est-ce pas, c'est de prêcher, c'est que tu prêcheras la parole avec assurance. Tu ne vas pas craindre la prison, tu ne vas pas craindre la mort, tu ne vas pas craindre les pressions et les oppressions. Alléluia. Donc on voit ici que pour être revêtu de la puissance d'en haut, pour être rempli de l'esprit, on a besoin, n'est-ce pas, non seulement du désert, mais on a besoin de le demander au Seigneur dans la prière. Comme les apôtres ici qui ont demandé que les signes, des prodiges, des miracles accompagnent leur prédication. Donc on comprend ici qu'il peut y avoir de prédications sans la puissance de l'esprit. Mais eux, ils ne voulaient pas donner la théorie. Ils ne voulaient pas communiquer la lettre. Ils avaient vu le Messie marcher. Ils ont vu que lorsqu'il prêchait l'évangile, il prêchait non seulement avec autorité, mais ils ont vu que lorsqu'il prêchait, il y avait des guérisons, des délivrances, des résurrections, des âmes qui étaient changées, délivrées, des prostituées qui étaient complètement changées par la puissance du Seigneur. Et eux aussi, ils ont réclamé cela. Nous devons réclamer la puissance d'en haut. Nous devons réclamer le revêtement d'en haut, n'est-ce pas, pour que le royaume du Seigneur avance. Pour que les incrédules, n'est-ce pas, se donnent au Seigneur. Donc, on était dans Luc, n'est-ce pas? Luc chapitre 4. On était au verset 14. Donc, on dit, Yeshua retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région environnante. On a besoin d'être revêtu de la puissance d'en haut. Donc on voit ici, n'est-ce pas, que pour servir le Seigneur efficacement, on a besoin du revêtement, n'est-ce pas? Et ce revêtement-là, c'est quoi? C'est le manteau. C'est le manteau que le Seigneur t'accorde. Ce manteau, c'est quoi? C'est l'image de l'onction. C'est l'onction que le Seigneur t'accorde. C'est la portion que le Seigneur t'accorde. Cette onction, ce manteau, c'est aussi l'image, n'est-ce pas, du mandat que le Seigneur te donne. C'est aussi l'image de la recommandation que le Seigneur t'accorde pour son œuvre et pour son service. Le verset 15, c'est quoi la suite? Et il enseignait dans leur synagogue et il était glorifié partout. Il était glorifié parce qu'il est Elohim, n'est-ce pas? Donc nous ne devons pas chercher une gloire, une gloire charnelle, une vaine gloire, mais par toi, par ta vie, par ton œuvre, par ton service, le Seigneur Yeshua sera glorifié. Par toi, le Seigneur Jésus-Christ sera glorifié, n'est-ce pas? Les âmes se convertiront, le royaume du Seigneur va avancer et son nom sera plus que jamais prêché, proclamé et annoncé partout. Alléluia, on a besoin du revêtement. Et en verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est quoi le revêtement d'en haut? C'est l'Esprit sur nous. Et l'Esprit sur nous, c'est la manifestation physique des charismes de l'Esprit, des dons spirituels. L'Esprit sur nous, c'est le manteau. C'est le mandat que le Seigneur nous donne. L'Esprit sur nous, n'est-ce pas? C'est le revêtement d'en haut. C'est le revêtement de la puissance d'en haut. Et on a besoin de cela pour servir le Seigneur. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour mettre en liberté les opprimés. Pour publier une année favorable du Seigneur, n'est-ce pas? On a besoin du revêtement, pourquoi? N'est-ce pas? Pour guérir les malades. On a besoin du revêtement, pourquoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On a besoin du revêtement, pourquoi? Pour évangéliser les pauvres. On a besoin du revêtement, pourquoi? Pour proclamer aux captifs la délivrance. On a besoin du revêtement, pourquoi? Pour, n'est-ce pas, pour que les aveugles voient, pour que les boiteux marchent, pour que les paralytiques se lèvent, pour que les morts ressuscitent, pour que les âmes se convertissent, pour que les prostituées, les délinquants, les ivrognes soient changés. On a besoin de la puissance d'en haut. On n'a pas besoin de la lettre. On n'a pas besoin de la connaissance théorique et charnelle. On a besoin de la puissance d'en haut. Le but de ce partage, c'est vraiment, n'est-ce pas, d'encourager tous les enfants du Seigneur à rechercher et à désirer le revêtement d'en haut. Si tu es convaincu dans ton cœur que tu as reçu un appel du Seigneur, demande la force, n'est-ce pas, de le servir dans l'obéissance, dans l'humilité, dans la simplicité. Demande-lui, n'est-ce pas, le revêtement d'en haut. On a vu ici, n'est-ce pas, que le Seigneur a été revêtu de la puissance d'en haut. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ici, il parle de l'onction. Il parle du manteau. N'est-ce pas, comme Élisée qui a reçu la double portion, n'est-ce pas, de la grâce d'Élie. Parce que justement, en effet, nous grandissons dans l'onction, nous grandissons dans la grâce, nous grandissons dans le revêtement.
Je crois avec Ézéchiel, n'est-ce pas, on parle des différentes dimensions, n'est-ce pas, de l'onction, du revêtement d'en haut, de la puissance d'en haut, de l'eau qui était aux chevilles, ensuite aux genoux, ensuite aux reins, et la quatrième dimension, il nageait, n'est-ce pas. Ça nous parle de la croissance de l'onction, ça nous parle de la croissance dans le revêtement d'en haut, ça nous parle de la croissance dans la puissance d'en haut. On a besoin de grandir dans cela. Ne te satisfais pas, n'est-ce pas, de ce que tu as pu faire avec le Seigneur hier, n'est-ce pas, l'onction aux chevilles. N'est-ce pas, l'eau aux chevilles, c'est la première dimension de l'onction, n'est-ce pas, cette onction qui nous permet, n'est-ce pas, de faire des choses assez simples, qui nous permettent d'avoir une certaine victoire sur le péché, qui nous permettent, n'est-ce pas, de marcher à un certain niveau. L'onction, n'est-ce pas, sur le genou, n'est-ce pas, c'est l'onction qui nous amène un peu plus loin dans le service, dans l'œuvre du Seigneur, n'est-ce pas, l'onction sur les reins. Cette dimension peut aussi nous parler de la croissance spirituelle, n'est-ce pas? L'onction aux chevilles, on est enfant, on apprend à faire les choses, n'est-ce pas? L'onction aux genoux, n'est-ce pas? On est fils, on commence davantage à être conduit par l'esprit, n'est-ce pas? Et l'onction au niveau des reins, n'est-ce pas? C'est aussi l'image de la paternité. Et l'onction, la quatrième dimension où on nage, c'est toujours la paternité, mais dans l'aspect du vieillard maintenant, n'est-ce pas? Donc on grandit dans l'onction, on grandit dans l'appel, on grandit dans le revêtement, n'est-ce pas? Nous devons désirer le revêtement d'en haut, pas pour l'orgueil, pas pour être vu, pas pour être connu, pas pour être apprécié. On doit désirer le revêtement d'en haut, n'est-ce pas, afin que le royaume du Seigneur avance. Pour voir des conversions authentiques, n'est-ce pas, comme au temps de Charles Finet, il faut la puissance d'en haut. Pour voir des conversions authentiques, comme au temps de tous ces grands serviteurs qui ont marqué leur temps, de David Wilkerson, de Taylor Osborne, et même de Kaku Sévérin en son temps, n'est-ce pas? On a besoin du revêtement d'en haut, n'est-ce pas? Pour marquer notre temps comme fait grand ces hommes qui ont servi le Seigneur, tels les renards banqués. On a besoin du revêtement d'en haut, de la puissance d'en haut. Pour marquer notre temps, n'est-ce pas? Comme ces hommes qui ont marqué leur temps, comme les Muller et autres, n'est-ce pas? On a besoin du revêtement de la puissance d'en haut. On n'a pas besoin de la lettre, on n'a pas besoin de la théorie. Église du Seigneur, disciples du Seigneur, désire et recherche la puissance d'en haut. Désire le revêtement d'en haut. Désire, n'est-ce pas, passer à une dimension dans les charismes de l'esprit avec le Seigneur. Ce n'est pas un péché de le demander au Seigneur. Si tu le demandes avec bon cœur, si tu le demandes parce que tu veux voir le royaume avancer, si tu le demandes parce que tu veux voir les âmes être touchées, être converties, le Seigneur te le donnera comme il a exaucé la prière des disciples dans Actes chapitre 4. Ils ont prié, n'est-ce pas, et on dit qu'ils ont été remplis de la puissance d'en eux. On a vu la conséquence. Il y a eu des conversions, il y a eu des âmes qui ont été touchées, il y a eu des guérisons massives, il y a eu même des résurrections des morts, tel Tabitha, n'est-ce pas, on a vu le royaume qui s'est agrandi, n'est-ce pas, ça a commencé à Jérusalem, ça allait dans la Samarie, ça allait dans les extrémités, n'est-ce pas, de la terre. Alléluia. Nous devons désirer la puissance d'en haut. Et on dit, pour publier une année favorable du Seigneur, pour proclamer l'évangile, pour parler du Seigneur avec efficacité, on a besoin du revêtement, n'est-ce pas? Bientôt la fin de notre partage. C'était vraiment un court encouragement pour nous interpeller, nous encourager, n'est-ce pas, à désirer le revêtement d'en haut. Et viens prendre par exemple Actes chapitre 1. Si on prend Actes chapitre 1, on va lire à partir du verset 8 juste. Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. » On dit sur vous, l'autorité. Le manteau, c'est aussi l'autorité que le Seigneur nous accorde. Et vous serez mes témoins. Pour être témoin du Seigneur, on a besoin du revêtement de la puissance d'en haut. Non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Pour témoigner du Seigneur, on a besoin de la puissance d'en haut. C'est quoi la puissance d'en haut? C'est aussi l'autorité. C'est aussi le mandat que le Seigneur nous accorde. On peut le voir dans Luc chapitre 10. Donc ici on peut voir que les disciples attendaient le revêtement de la puissance d'en haut avant de commencer le service, avant de commencer, n'est-ce pas, ce pourquoi le Seigneur les avait appelés, on doit le désirer. Luc 10, verset 18, la Bible dit, « Mais il leur dit, je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne l'autorité de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la force de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal en aucune façon. » D'autres versions disent, voici, je vous donne le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous atteindre. Donc on voit ici qu'on a besoin de la puissance d'en haut, parce que c'est l'autorité sur les démons. On a besoin de la puissance d'en haut, parce que c'est l'image de l'autorité que le Seigneur nous donne. Alléluia. Oui, frère, on a besoin de rechercher ces choses, n'est-ce pas? On a besoin de rechercher la puissance d'en haut. Parce que, frère,
pour que les âmes se convertissent, il faut la puissance du Seigneur. Et on finit bientôt, on est dans Romains, n'est-ce pas? Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, on va lire à partir du verset 14. Le Seigneur dit, mais soyez revêtus du Seigneur. Donc on nous demande d'être revêtus du Seigneur parce que le Seigneur est notre vêtement. Donc on comprend aussi que la puissance d'en haut, c'est un vêtement que le Seigneur nous accorde. C'est un habit que le Seigneur nous accorde. Et justement, si au CP1 tu avais un vêtement, tu avais un habit, certainement qu'au CM2 tu ne pourras plus porter ce même vêtement parce que tu vas grandir. Oui, et certains souvent parmi nous, on veut rester avec nos vieux vêtements, on veut rester avec nos vieilles révélations, on veut rester avec notre vieille vie de prière et de méditation. Nous devons croître dans la prière, croître dans la méditation parce qu'on va de station en station et on change de vêtements. Les vêtements que tu as porté au CP1, tu ne pourras pas porter le même vêtement au CM2. Le vêtement que tu as porté au CM2, tu ne pourras pas le porter en première ou en terminale. Et n'est-ce pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Plus tu prends de l'âge, plus tu prends du poids, n'est-ce pas, plus tu prends du poids, n'est-ce pas, tu changes de vêtements. Et c'est la même chose en esprit. Plus nous prenons de l'âge en esprit, plus nous maturons avec le Seigneur, plus nous devons aspirer à changer de vêtements, à changer de dimension, aller plus haut, plus loin avec le Seigneur. On ne te satisfait pas de ta vie de prière d'hier. Ne te satisfait pas, n'est-ce pas, des âmes qui ont été touchées par l'évangile que tu as prêché hier. Désire plus, n'est-ce pas? Désirons voir plus avec le Seigneur. Désirons voir le royaume avancer. Les âmes être touchées. Désirons voir nos parents et nos familles se convertir. Désirons voir nos quartiers touchés par la puissance du Seigneur. On a besoin du revêtement d'en haut. On a besoin de la puissance d'en haut pour davantage aller loin avec le Seigneur. Pour aller plus haut avec le Seigneur. Pour aller plus loin avec le Seigneur, on a besoin du revêtement de la puissance d'en haut. On voit ici le Seigneur Paul qui dit, mais soyez revêtus du Seigneur Yeshua Mashiach et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. Plus on sera revêtu de l'esprit, plus on sera revêtu de la puissance de là-haut, n'est-ce pas? Plus on aura la victoire sur la chair. Plus on sera revêtu de la puissance d'en haut, plus on aura la victoire sur le péché. Une autre conséquence du revêtement de la puissance d'en haut, c'est la victoire sur la chair. C'est la victoire sur le péché. C'est la victoire sur la maladie. C'est la victoire sur les démons. C'est la victoire, n'est-ce pas, sur les passions de la chair. Plus on sera revêtu de la puissance d'en haut, plus on sera victorieux, n'est-ce pas, sur le péché, sur la chair, sur les démons, sur la maladie. Plus on sera revêtu de la puissance d'en haut, plus on sera sensible à l'esprit. Alléluia, frère. Désirons davantage la puissance d'en haut. Désirons davantage le revêtement d'en haut. Nous ne devons pas nous disperser. Nous ne devons pas être dans la distraction. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, courir après des passions de la chair. Alléluia. On a vu le Seigneur durant sa marche. Il allait de dimension en dimension. On peut le prendre, n'est-ce pas, dans Luc chapitre 10 pour terminer. Dans Luc chapitre 9, autant pour moi. Luc chapitre 9. On va lire à partir du verset 28. Or, il arriva environ 8 jours après ces paroles qu'il prit avec lui Pétros, Yohanan et Jacob, et qu'il monta sur une montagne pour prier. Il arriva qu'en priant, l'aspect de son visage changea, et son habit devint blanc et resplendissant comme un éclair. Et voici deux hommes, Moshe et Élia, parlaient avec lui. Apparaissant dans la gloire, il parlait de son départ et qu'il allait accomplir à Jérusalem. Encore, comme je le disais tantôt, le revêtement aussi, n'est-ce pas, est proportionnel aux épreuves qu'on vit, qu'on traverse. On voit ici le Seigneur qui, on dit au verset 29, il arriva qu'en priant, l'aspect de son visage changea et son habit devint blanc. Donc on voit ici que c'est comme si le Seigneur avait reçu un nouveau vêtement pour la nouvelle étape qu'il allait affronter, celle de la mort sur la croix. Oui, l'importance du revêtement d'en haut, c'est quoi, n'est-ce pas? C'est que il nous permet ce revêtement, n'est-ce pas, d'avoir aussi la victoire dans l'épreuve. Et oui, frère, si tu n'as pas le vêtement, n'est-ce pas, qui correspond, n'est-ce pas, à l'étape actuelle que tu vis, si tu as l'ancien vêtement que tu avais, si tu as l'ancienne onction que tu avais, si tu as toujours l'ancienne autorité que tu avais, les épreuves que tu vis actuellement, tu ne pourras pas les surmonter. C'est pourquoi nous devons désirer, n'est-ce pas, passer à une autre dimension avec le Seigneur. Pourquoi nous devons désirer, n'est-ce pas, passer à une autre étape avec le Seigneur. L'importance du revêtement, c'est le vêtement, n'est-ce pas, c'est un manteau que le Seigneur nous donne. Il donne ce manteau à chaque étape de notre marche, à chaque étape de notre vie, n'est-ce pas.
nous devons désirer un nouveau vêtement. On a vu, on peut le voir avec Joseph, n'est-ce pas, qui a reçu le vêtement de son père qui était multicolore. C'était l'affection paternelle qu'il avait reçue, n'est-ce pas. On a vu que ce vêtement a été déchiré. Ce manteau de Joseph a été déchiré. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il revête un nouveau manteau, n'est-ce pas, le manteau royal plus tard, le manteau de gouverneur plus tard, n'est-ce pas. Donc on voit qu'avec le Seigneur, on grandit dans l'autorité, on grandit dans l'onction, n'est-ce pas. On a pu le voir, n'est-ce pas? Bien évidemment que Joseph, il est passé d'un manteau à un autre, jusqu'au manteau final qui était le manteau de gouverneur, n'est-ce pas, de l'Égypte. Tant qu'il ne perdait pas le manteau que son père lui avait donné, il n'allait jamais revêtir le nouveau manteau. Retiens, n'est-ce pas, que si tu te satisfais de ta vie de prière actuelle, si tu te satisfais de ce que tu vis actuellement avec le Seigneur, tu ne passeras pas à autre chose avec lui. Il faut désirer un nouveau manteau, il faut désirer un nouveau vêtement. On a besoin de ce nouveau vêtement, on a besoin de cette nouvelle onction, de cette onction fraîche, de cette onction divine. On a besoin, comme avec Ézéchiel, que cette onction quitte des chevilles aux genoux, aux reins, et ensuite qu'on nage. On doit nager, n'est-ce pas, dans la présence du Seigneur. On doit nager dans la nouvelle dimension de ce que le Père veut réaliser avec nous. Désirons et recherchons le revêtement d'en haut. Le revêtement d'en haut est important, n'est-ce pas, parce qu'il nous acquiert nous l'avantage d'être victorieux sur la chair, sur le péché, sur les démons, et dans l'épreuve, il nous donne la victoire. Est le vêtement qui est adapté à ton niveau de foi. Est le vêtement adapté, n'est-ce pas, à la grâce que le Seigneur t'a accordée. Est le vêtement adapté à ce que le Seigneur veut faire avec toi, n'est-ce pas? Le vêtement de Pierre n'était pas le vêtement de Paul. Pas besoin de jalouser, de se concurrencer. Le vêtement, n'est-ce pas, de Barnabas n'était pas le vêtement de Paul. Le vêtement de Tite n'était pas le vêtement de Timothée. Chacun a un vêtement particulier que le Seigneur veut lui accorder par rapport à ce qu'il veut faire avec lui. Ne cherche pas à te comparer à Paul, à Pierre, à Jacques. Ne cherche pas à te comparer, n'est-ce pas, à Taylor Swan ou à David Wilkerson, n'est-ce pas. Chacun de nous avons reçu un manteau particulier. Désire ton manteau. On a pu le voir avec Élie. Élie avait un manteau particulier, n'est-ce pas. Et Élisée a reçu la double portion du manteau d'Élie, n'est-ce pas. C'est-à-dire qu'avec le Seigneur, on croit, on va de gloire en gloire et de progrès en progrès. L'église primitive, les chrétiens primitifs, n'est-ce pas, ils avaient des manteaux particuliers. Mais la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Oui, nous qui paraissons dans l'église de la fin des temps, nous sommes censés recevoir, vivre une gloire au-dessus que celle que l'église primitive a vécue. C'est pourquoi, n'est-ce pas, ne te limite pas à regarder Pierre, ne te limite pas à regarder Paul, Pierre, Jacques et Jean, mais regarde au Mashiach, parce que c'est lui qui est capable d'ouvrir tes yeux, c'est lui qui est capable de te revêtir de la puissance d'en haut. Qui nous revêt de la puissance d'en haut? C'est le Seigneur Yeshua. Ce n'est pas par la prière d'un frère, ce n'est pas par la prière d'une soeur que tu seras revêtu de la puissance d'en haut. C'est le Seigneur qui revêt de la puissance d'en haut. C'est lui qui revêt de ce manteau de gloire. Et on a pu le voir. Jean, n'est-ce pas, pouvait le dire. Je vous ai baptisé d'eau, mais il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Yeshua. Celui qui baptise de feu, c'est le Seigneur Yeshua. Celui qui revêt de manteau, c'est le Seigneur Yeshua. Regardons à lui. Ne nous limitons pas, n'est-ce pas, à ces hommes qui ont marqué leur temps, leur génération, n'est-ce pas. Mais regardons à celui qui est l'auteur de toutes choses, Yeshua. Désirons-le, recherchons dans le secret de l'intimité. Et il nous remplira, et nous, n'est-ce pas, il nous revêtira de ce vêtement de gloire, de ce vêtement, n'est-ce pas, qui va nous donner de le servir avec efficacité, de ce vêtement qui va nous donner d'être victorieux dans l'épreuve, de ce vêtement qui nous donnera d'être victorieux sur le péché, sur la chair, car ce vêtement, c'est son onction, c'est son esprit, sa présence, car ce vêtement, n'est-ce pas, c'est l'onction du Seigneur, c'est la présence de Yahweh. Ce vêtement, n'est-ce pas, c'est le Seigneur Yeshua qui habite en nous, qui habite dans nos cœurs. Nous devons grandir dans la révélation de sa personne, nous devons grandir dans l'intimité, grandir dans le secret. Oui, regardons au Seigneur, car il est capable. Ce qu'il a fait avec Paul, Pierre, Jacques et Jean, il peut le faire avec toi et moi. Il veut faire même au-delà avec nous. Il veut faire au-delà avec nous, car les temps sont difficiles et il est plus que jamais important que l'église du Seigneur soit revêtue de cette puissance, de cette autorité divine. Alléluia, oui, l'église du Seigneur a besoin d'être revêtue de ce manteau, de cette autorité, n'est-ce pas, de cette autorité royale, de cette onction royale, de cette onction, n'est-ce pas, royale, de cette onction divine. Au nom de Yeshua, le Seigneur a dit qu'il a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit que rien ne pourra nous nuire.
Rien ne pourra nous vaincre, n'est-ce pas? Il dit que tout ce qu'on va délier sur la terre sera délié dans le ciel. C'est l'autorité de l'Ecclésia, c'est l'autorité que tu as reçue, que j'ai reçue, c'est l'autorité que nous avons reçue, n'est-ce pas? Je prie davantage que le Seigneur ouvre nos yeux spirituels, qu'il ôte le voile de nos yeux, qu'il ôte le voile de nos cœurs. Nous sommes héritiers du royaume, n'est-ce pas? Nous bénéficions, nous jouissons, n'est-ce pas, d'une grâce excellente. C'est d'appartenir au Seigneur, mais c'est d'être son épouse, sa fiancée. Père, je prie ce matin que tu nous revêts, n'est-ce pas, de ce manteau nouveau, de ce manteau de gloire. Je prie davantage que tu ouvres nos yeux spirituels, que tu débouches nos oreilles spirituelles afin que nous puissions comprendre et saisir ta parole par l'esprit. Nous ne voulons pas de la lettre, nous ne voulons pas de la théorie, nous voulons l'esprit, nous voulons de ton esprit, nous voulons de l'esprit qui accompagne les Écritures, nous voulons de l'esprit qui accompagne la parole par des signes, par des prodiges. Au nom de Yeshua, je prie davantage que tu mettes dans les cœurs de ton peuple, de tes enfants, d'être remplis de la puissance d'en haut, d'être revêtus de la puissance d'en haut. Je prie finalement qu'une nouvelle autorité soit davantage accordée à ton peuple, à tes enfants, une nouvelle autorité pour vaincre, pour être victorieux sur l'épreuve autant pour moi. Une nouvelle autorité pour être victorieux sur la chair, sur le péché, sur les démons, sur la maladie. Garde-nous fortement attachés à toi. Au nom de Yeshua. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. À une prochaine émission par sa grâce.